Les dés sont jetés, je dois faire cette conférence avec plaisir devant une salle et en particulier devant les personnes qui se sont décarcassées pour m'inviter, sachant que aujourd'hui, dans les temps futurs, il sera de plus en plus difficile de faire des conférences. Le sujet que je vais évoquer va vous étonner. Je l'ai intitulé « Le mondialisme, une longue histoire ». Alors, les événements s'accélèrent, plein d'événements, en particulier le dernier en date, avec le 7 octobre de cette année 2023, ce qui s'est passé entre Gaza et Israël. Et pour comprendre cette situation qui risque malheureusement de s'aggraver, il faut comprendre aussi qu'est-ce que l'État d'Israël doit sa naissance en 1948, le sionisme, et l'existence de ce pays n'était pas prévue à l'origine. Il faut donc comprendre aussi sa politique, en particulier celle de Netanyahou, quand il vous cite par exemple le chapitre 60 d'Isaïe, et puis toute la politique israélienne en Cisjordanie, etc., à l'égard des Palestiniens. Comprendre aussi ce qui se passe en Russie, entre la Russie et l'Ukraine, en sachant que tout ça c'est lié. Russie, Ukraine, Proche-Orient, ça marche ensemble. Les BRICS, en sachant aussi que de nombreux pays vont adhérer aux BRICS, comme l'Égypte ou l'Arabie Saoudite le 1er janvier 2024. Est-ce que les BRICS représentent une porte de sortie? On ne sait jamais. La dédollarisation qui est en cours, la numérisation des monnaies, en sachant que la Chine est à la pointe, le yuan numérique, mais le rouble aussi numérique, programmable. Il y a ce qu'on appelle les CBDC, enfin ça c'est le signe anglais pour NNBC, les monnaies numériques des banques centrales, qui se partagent entre les monnaies numériques de gros, c'est-à-dire en échange interbancaire, etc., et puis de détail pour les particuliers. Et la Russie a bien commencé cette année, et l'Union européenne prend la suite avec une volonté en particulier. Et il y a deux éléments clés qui sont intervenus depuis peu de temps pour l'Union européenne. C'est le lancement d'un euro numérique qui va prendre forme. Alors, il n'y a pas de date précise, mais ce n'est pas dans 10 ans, évidemment. Et puis, grâce au commissaire Breton, on sait qu'il y a un portefeuille numérique qui se met en place. On aura tout. Carte bleue, carte vitale, papier d'identité, assurance, tout ce que vous voulez, numérisé, avec un euro numérique. Et évidemment, il y aura un contrôle parfait, vacciné ou pas vacciné. Et donc, on aura un contrôle parfait de la personne. Et puis, si celle-ci déplaît au système, il suffira d'appuyer sur un bouton, on n'en parlera plus. Donc, comprendre ce qui se passe dans notre monde, l'affaire ukrainienne en particulier, quand vous avez par exemple en avril 2022 Zelensky qui vous dit de faire de l'Ukraine un grand Israël, on peut s'étonner, dire pourquoi il a dit grand Israël, pourquoi il ne va pas dire un grand Pérou, un grand Madagascar. Bref, pour comprendre la situation actuelle, il faut remonter aux sources. Et alors, ne croyez pas que cela soit ma marotte, mais on reconnaît des acteurs, une marque eschatologique, vétérotestamentaire, dans le mondialisme. Et, alors, évidemment, je ne vais pas pouvoir tout dire, mais quand même citer quelques points clés des origines profondes. Vous avez eu, en l'an 70 après Jésus-Christ, la destruction du temple Jérusalem par les troupes romaines de Titus. Et vous allez avoir une diaspora juive qui va se disperser un peu partout, pour tour méditerranéen. Et en fait, on vit une époque où vous avez un christianisme qui va monter en puissance, entraînant une conversion de plus en plus massive de païens, mais aussi de juifs. Et les dirigeants du monde rabbinique de cette époque voient cette christianisation avec horreur. Pourquoi ? Parce qu'ils estiment que ce Messie appelé Jésus, appelé Fils de Dieu incarné pour les chrétiens, ce n'est pas le bon Messie, et que le vrai Messie n'est toujours pas arrivé, et donc il y a une rébellion de la part des élites rabbiniques, et qui vont s'opposer à ce mouvement. Alors je rappelle que ce christianisme monte en puissance au début avec de nombreux martyrs, mais ensuite il va peu à peu s'enraciner dans le cas de l'Empire romain, 313, l'édit de Constantin, etc. Et les élites rabbiniques vont s'opposer violemment, en sachant, j'ai utilisé le mot Messie, il faut déjà une petite précision qu'il faut vraiment toujours préciser et souligner, c'est que le mot Messie dans le monde chrétien et le monde musulman n'a pas du tout le même sens. Dans le monde chrétien, Messie veut dire fils de Dieu
incarné, vrai homme et vrai Dieu, c'est l'union hypostatique, hypostase, la même substance. C'est-à-dire que le Christ est consubstantiel au Père, même nature. Bon. Alors que dans l'islam, le Messie, c'est le même mot utilisé pour désigner Jésus, mais c'est un prophète, un homme respecté, honoré dans l'islam, mais pas du tout le fils d'Allah incarné, fils d'Allah incarné. Ça, vraiment, donc, c'est le même mot pour désigner deux choses finalement opposées et irréductibles. Alors, la synagogue rabbinique va, dans sa rébellion face au christianisme montant et face aussi à de nombreux juifs se convertissant au christianisme, les dirigeants rabbiniques vont élaborer différents, produits. Le premier, c'est le Talmud. Le Talmud, c'est le code civil, politique et religieux de la synagogue aveugle, selon l'expression de l'Église, ou synagogue de Saint Jean, selon l'expression de la synagogue de Satan, selon l'expression de Saint Jean. Et ce Talmud, il y a le Talmud de Babylone, le Talmud de Jérusalem, code civil, politique et religieux, qui a été élaboré entre 100, pour l'essentiel, entre 100 et 500 après Jésus-Christ, en opposition uniquement au christianisme, qui monte en puissance et qui capte de nombreux juifs qui deviennent chrétiens. Et bien comprendre que ce Talmud a été élaboré en opposition au christianisme, pas à l'islam. Parce qu'entre 100 et 500, l'islam n'existe pas. Donc pour comprendre ce Talmud, il faut le comprendre en fonction du christianisme, point barre. Peu importe les convictions religieuses, qu'on soit athée, bouddhiste, tout ce que vous voulez. Et ce Talmud, il est violemment anti-chrétien, anti-catholique, puisque dans le Talmud, dans le traité gitin 56b, 57a, le Christ est châtié dans des excréments bouillants. Parce que pour le monde rabbinique, c'est une abomination qu'un homme se soit présenté à la fois comme officiellement homme et Dieu, donc châtié. Et ça, évidemment, c'est pas vraiment chanté dans les médias actuels, et Éric Zemmour se garde bien de le rappeler. Il y a un deuxième point, c'est que vous avez la Kabbale. La Kabbale, c'est l'interprétation ésotérique du judaïsme rabbinique, magie, évocation des esprits, spiritisme d'une certaine manière, et ce principe a toujours existé, même dans l'Ancien Testament, la Bible hébraïque à l'origine, par exemple au temps de Saül, donc en gros l'an 1000 avant Jésus-Christ, qui tombe dans le spiritisme, et dans la Bible hébraïque, il ne parle pas de Kabbale, mais il parle des Obot et des Lidonim. C'est le même principe. Et cette Kabbale s'est améliorée, si je puis dire, après le Christ, avec des influences héritées du monde mésopotamien, de l'Égypte. Et le troisième point qu'il faut souligner, c'est que le monde rabbinique va élaborer 4 documents qui sont expliqués dans le livre Archives, 4 documents au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, qui sont les Targums, le livre des Jubilés, le 4e livre d'Esdras et l'Apocalypse de Baruch. Et ces documents mettent en valeur la volonté de mettre en place un Israël matériel, charnel, véritable, pour rétablir l'Israël qui a disparu avec l'occupation romaine. Donc, rétablissement de l'État d'Israël, un messianisme qui est l'attente du véritable Messie pour les Juifs, apportant la gloire seule à Israël et dominant les nations, le millénarisme et ça c'est un point capital dans les Targums, cette idée de sacrifice humain que le peuple juif est le peuple souffrant permettant la rédemption de l'humanité. Le judaïsme rabbinique, on dit que Satan est le singe de Dieu, le judaïsme rabbinique est le singe du catholicisme, dans ce sens que dans le christianisme, là je déroule l'aspect purement mode d'emploi, on y adhère pas, mais le principe, le feu brûle, tout le monde est d'accord avec moi. Dans ce sens que dans le christianisme, le Christ est le Messie souffrant qui offre ses souffrances, dans le cadre de la rédemption, à l'ensemble de l'humanité. Et vous avez le contre-modèle, qui est le judaïsme rabbinique, talmudique, qui estime, une faction en tout cas, estime que le peuple juif est le peuple souffrant, qui va être le Messie souffrant,
permettant la rédemption de l'humanité, quitte peut-être à éliminer une partie de ces juifs. Et ça peut aller très loin. Vous avez tout en germe. Ce qui fait que lorsqu'on parle par exemple, de la volonté de créer l'État d'Israël, du messianisme, etc., quelquefois on cite Théodore Herzl, ce qui est vrai, mais en fait, Théodore Herzl, fondateur du sionisme, n'est qu'une étape, qu'un maillon de la chaîne. Quand on parle par exemple du rôle de Aboulafia et Narmadid au XIIIe siècle, qui ont, auprès des cours européennes, cherché à relancer l'État d'Israël, sa création, ou bien encore au XVIe siècle avec David Rovny et Molcho, auprès du pape et du Saint-Empire romain germanique avec Charles Quint, c'est vrai d'un point de vue historique, mais en fait, ils n'ont fait que reprendre un programme où tout a été fixé au tout début, avec le Talmud, la Kabbale et les fameux 4 documents que je vous ai cités, en précisant aussi que dans le Talmud, vous avez ce qu'on appelle les 3 serments, le Ketubot 111a, qui précise que, et retenez bien ceci parce que c'est là je pose les racines et ensuite on comprend les conséquences. Les 3 serments Ketubot 111a qui dans le Talmud dit ceci, que la création de l'État d'Israël ne peut se faire que par voie divine. Les hommes n'ont pas à intervenir, que les Juifs n'ont pas à troubler les nations. Et là, on se rend compte très rapidement du côté fallacieux de la chose, dans ce sens que, lorsqu'on regarde ce qu'on appelle les hérésies, eh bien, à chaque fois, il y a une origine juive. Arius, avec le rejet de la Sainte Trinité, parce qu'en fait, dans le judaïsme talmudique, il y a 3 rejets: Sainte Trinité, refus de la Sainte Trinité, refus de la divinité du Christ et refus du sacerdoce, qui rappelle le message de la scène, où le Christ crée la première messe, si je puis dire. Et en fait, dans le Talmud, vous avez, et dans le Ketubot 111a, la volonté officiellement de ne pas troubler l'ordination, et Arius, au 3e, 4e siècle, enfin l'arianisme, va troubler le monde catholique de l'époque avec une hérésie qui remet en cause la Sainte Trinité. Il est vrai que Arius venait d'Alexandrie, qui est un foyer du judaïsme. Lorsque vous avez eu au 12e, 13e siècle les Cathares, les Albigeois, eh bien on le sait grâce aux travaux de Gershom Scholem, universitaire israélien, que en fait ces Cathares étaient influencés par la Kabbale, avec le principe de la métempsychose. Dans la Kabbale, ça s'appelle le Gilgoul, la migration des âmes. Donc à chaque fois, bien, on se rend compte que ces hérésies, eh bien, il y a une origine, une marque, une influence talmudique et kabbalistique. Donc, on a tout en germe. Et je tiens à préciser une chose, c'est ça qui est terrible. Voyez-vous, nous sommes en 2023, on est assailli de plus en plus par des preuves messianiques, eschatologiques, mais en fait, du moins en langue française, vous avez eu des auteurs, les abbés Lehmann, Augustin et Joseph Lehmann, qui sont des juifs convertis, devenus prêtres, ils étaient jumeaux, et qui ont tout annoncé, et entre autres l'abbé Augustin Lehmann, en 1901, a écrit un livre, et d'ailleurs je m'en suis servi pour Archives du mondialisme, intitulé L'avenir de Jérusalem, sous-titré Réponse aux congrès sionistes, où il expliquait que l'aspect sionisme, c'était en fait du messianisme, qui se nourrissait de 2000 ans d'expérience messianique. Et vous avez un ouvrage de 1909, toujours du même, Augustin Lehmann, où il expliquait dans le titre « Idée complète du messianisme juif ». Et là aussi, il explique ce messianisme au cours des siècles. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on a, dans ces 2 ouvrages, 1901 et 1909, tout qui est annoncé, et en fait, ça n'a servi à rien, sauf à quelques personnes perdues dans la masse et qui ont pigé l'importance de ces textes, et se dire que je m'en suis servi personnellement plus d'1 siècle après, et finalement, très peu ont profité de ces travaux, parce que ces prêtres, autrefois juifs, connaissaient parfaitement les coulisses du système. Ce sont les meilleurs, ils connaissent la partie opposée. Donc, bien comprendre, on a tout, 1er, 2e, 3e siècle, voilà. Il y a un événement qui se produit dans l'histoire du judaïsme, c'est 1492, avec l'expulsion des Juifs d'Espagne, qui vont se répandre soit en Afrique du Nord, soit en Europe, l'Europe du Nord, les Pays-Bas, enfin les Provinces-Unies. Et ça va être un événement extraordinaire parce que cela engendre une immense souffrance au sein du peuple juif qui ne comprend pas
cet exil. Ils attendent le Messie, mais ils n'arrivent toujours pas et le peuple juif souffre. Et pour répondre à cette souffrance, vous avez un rabbin qu'il faut connaître, qui s'appelait le rabbin Isaac Luria, 1534-1572, qui va s'installer en Palestine à Safed. Safed, c'est, alors je mets des guillemets, le premier État israélien en réduction, qui a été créé par un juif, Maran, qui venait donc d'Espagne, au service des Ottomans, et qui va être fait duc de Knaxos. Et son vrai nom, et là je reprends l'orthographe venant de l'ouvrage de Cecil Rhodes, universitaire juif anglais à Oxford, il s'appelait, je ne fais pas exprès, Joseph Nazi, ou Nassi, N-A-S-I, et qui va, bénéficiant d'une très grande fortune et l'appui des Ottomans, créer un petit Israël en réduction à Safed. Et c'est là où on a l'installation d'Isaac Luria, qui va élaborer une doctrine qui consiste à associer l'exil du peuple juif à l'exil de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi. Et pour cela, il estime qu'il faut réparer le monde. Et la réparation du monde, ça s'appelle le Tikkun Olam. Et le Great Reset, la grande réinitialisation, c'est du Tikkun Olam, version hébraïque. Réparer le monde de quoi? Des kélipotes, la kélipa, les kélipotes, les souillures. Et quelles sont ces souillures, selon eux? Et quand on lit Gershom Scholem et bien d'autres auteurs, Charles Mopsic et d'autres, eh bien, c'est le catholicisme. Pas l'islam, pas le bouddhisme, pas le shintoïsme, l'animisme, non, c'est uniquement. Et ce qui est frappant dans l'histoire du judaïsme, c'est que vous avez eu, en 2000 ans de judaïsme, au moins une trentaine de messies. Shimon Bar Kokhba en 132, face aux troupes romaines, quand même, il dézingue une légion romaine. Mais vous en avez eu au Kurdistan, avec David Alroi au XIIe siècle, et puis vous avez eu Sabbatai Tzvi au XVIIe, XVIIIe avec Jacob Frank. Et en fait, ces messianistes vont, à partir d'Isaac Luria, s'appuyer sur la pensée lourianique, où donc ce dernier parle de la réparation du monde, effacer les souillures, parce que les kélipotes, ce sont les souillures, catholiques qui intègrent et qui imprègnent les États et puis l'Église, il faut les détruire, et quand ces souillures seront détruites, eh bien le monde sera désinfecté, réparé, et notre Machia, ils le disent en toutes lettres, hein, vous verrez les citations, notre Machia pourra venir rétablir la gloire d'Israël. Et vous allez avoir ces messianistes, j'en ai cité deux déjà, le premier, donc Sabbatai Tzvi, qui va améliorer, si je puis dire, la chose, en disant qu'effectivement il faut réparer le monde, mais pour accélérer la venue de leur Dieu, il faut favoriser le désordre. Car créer le désordre accélère, en fait, Dieu se dépêche de venir pour sauver l'humanité. Et ce Sabbatai Tzvi va, au XVIIe siècle, se convertir faussement à l'islam, lui et ses disciples, et vous avez le même phénomène avec Jacob Frank, au XVIIIe siècle, qui va se convertir faussement au catholicisme, lui et ses disciples. Je rappelle que le parrain de baptême de Jacob Frank, c'était le roi de Pologne, Auguste III, qui avait une fille, Marie-Joseph de Saxe, qui sera la mère de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Et pour comprendre la Révolution française, il faut comprendre ça, parce que ces juifs qui se sont convertis faussement au catholicisme sont allés à la cour de France, à Versailles, et ont joué un rôle, il n'y a pas eu qu'eux, hein, mais il y a eu ça entre autres, pour flanquer la pagaille. Et donc bien comprendre que ces messianistes vont mettre en valeur le principe de la rédemption par le péché ou le saint péché. C'est-à-dire qu'on fait le mal, on exerce le mal dans tous les domaines pour aboutir, entre guillemets, à un bien. C'est-à-dire qu'on se permet n'importe quoi. Et là, je vais citer en particulier ce fameux universitaire israélien, donc Gershom Scholem, qui dit ceci, je le cite, « Dans tous ces textes, dans toutes ces traditions, l'annonce de cataclysmes sans lesquels les apocalypses ne peuvent se concevoir est décrite en images fulgurantes qui revêtent toutes sortes de formes. Guerre mondiale, révolution, épidémie, famine, catastrophe économique,
mais aussi apostasie, profanation de l'union de Dieu, oubli de la Torah, la loi, et rejet de tout ordre moral allant jusqu'au renversement des lois de la nature. Notre époque est très moderne. Et en fait, bien comprendre que dans l'esprit tordu, je précise, d'une faction de ce monde juif, bien dit une faction, il faut aller dans ce sens. Mais vous avez d'autres factions juives qui s'y opposent. Et par exemple, au XVIIIe siècle, vous aviez le rabbin Jacob Emden qui s'est opposé farouchement à cette tendance. Donc des bagarres entre clans. Bien comprendre que le monde juif est divisé en clans, avec des rivalités terribles, mais qui se règlent dans le sang. Ces rivalités entre des milieux religieux, des milieux athées, des milieux libéraux, avec tous les intermédiaires, ils sont unis sur un seul point, la disparition du christianisme, qui est la kélipa, la souillure suprême. Et ce messianisme, donc selon Gershom Scholem, est précisé toujours par le même universitaire par les propos suivants. Je le cite. Le messianisme, en effet, a toujours eu pour objet le rétablissement de l'existence nationale, sous-entendu Israël, bien qu'il mène également au-delà de celle-ci, sous-entendu gouvernance mondiale, ou république universelle, comme on l'utilisait au XVIIIe siècle. Le messianisme juif est, dans son origine et dans sa nature, on ne saurait jamais assez insister, l'attente de cataclysmes historiques. Il annonce des révolutions, des catastrophes qui doivent se produire lors du passage du temps de l'histoire présente au temps futur messianique. Ces cataclysmes et ces visions funestes prennent un tour nouveau et propre dans les visions de la venue du Messie. On les retrouve en effet dans l'ère de transformation ou de destruction qui verra naître le Rédempteur messianique. C'est pourquoi cette période est regardée dans le judaïsme comme celle des souffrances de l'enfantement du Messie. Comme quand une femme est sur le point d'accoucher, elle souffre. Et plus on se rapproche de l'accouchement, plus la souffrance est grande. Et bien dans leur mentalité à eux, plus on aggrave guerre, crise économique, épidémie, famine, krach financier, enfin, plus c'est grand, vicieux, tout ce que vous voulez, et bien plus on se rapproche de cet idéal, notre Messie va arriver. Et avec ça, on se permet tout et n'importe quoi. Et le drame dans nos milieux, c'est une ignorance quasi complète de leurs pensées. Vous savez, il n'y a qu'à lire leurs livres. Hein. Je citais Isabelle Eman, mais il faut toujours lire les ouvrages de nos amis comme de nos adversaires pour faire des recoupements. Et le messianisme juif, c'était écrit par Gershom Scholem dans les années 30, dans les années 50, et lui et bien d'autres auteurs. Dans le cas de la France, la présence juive en France a été variable. On en retrouve, à différentes époques, avec des moments d'expulsion des juifs du royaume de France, par exemple avec Philippe Auguste. Mais il y a une chose qu'il faut bien comprendre. Je vous ai dit que pour le monde rabbinique, le seul ennemi, c'est le catholicisme. Le reste, il s'en moque. Et je apporterai des informations, en particulier quand on voit les carnets complets de Herzl. Quoique je peux déjà vous donner une information, quand vous lisez les travaux de Gershom Scholem, entre autres le fameux livre « Le messianisme juif », eh bien, dès la première page du livre, il cite l'ennemi du judaïsme rabbinique, le christianisme. Point barre. Bien comprendre que peu importe nos convictions athées, agnostiques, bouddhistes, tout ce que vous voulez, pour comprendre ces gens-là, il faut d'abord oublier ses propres convictions et il faut comprendre comment eux, ils raisonnent. Vraiment, c'est comme une étude de flic face aux criminels. Il faut comprendre leur raisonnement. Et leur raisonnement, c'est l'unique ennemi, c'est le christianisme. Le reste, ils s'en foutent. Donc, se focaliser sur l'islam, le bouddhisme ou je ne sais pas quoi, mettez ça de côté, ce ne sont que des outils. Et ils le disent. La présence juive a fait que l'Église, consciente du caractère acharné antichrétien du monde rabbinique, a élaboré des textes de protection. L'Église catholique n'a jamais été antisémite. Jamais. En revanche, elle a toujours été anti-judaïque. C'est-à-dire qu'on respecte la personne, c'est bien, c'est sa religion, ses rites, mais on met une barrière pour... Alors, il faut que je fasse gaffe parce que décidément, il y a des moments où même dire le feu brûle, on est mal vu. Bien comprendre que dans le contexte de l'époque, la caméra est là, l'Église catholique a élaboré un programme de protection.
Après, on peut apprécier, ne pas apprécier, c'est autre chose, mais dans le contexte de l'époque, c'est comme ça. Et entre autres, vous avez eu le pape Grégoire le Grand, qui est mort en 604, qui avait déjà posé les principes qui ont été repris par un autre pape au XIIe siècle, qui s'appelait Calixte II, qui va mettre en place ce qu'on appelle le Sicut Judaïs, qui est de même que les Juifs, je crois que c'est ça la traduction, qui est un programme de respect de la personne du monde juif, où il faut respecter la personne en elle-même, ne pas l'enquiquiner, on n'a pas assassiné les juifs, on n'a pas les poursuivre, enfin on respecte la personne, mais il y a, dans le contexte de l'époque et de l'Église, une protection à établir pour ne pas être, entre guillemets, selon eux, contaminés par leur tournée d'esprit. Et ce document en particulier précise que les juifs n'ont pas le droit d'avoir des domestiques chrétiens, ne peuvent pas être propriétaires d'immeubles ou de terres agricoles, en sachant qu'à l'époque la population est largement à 90% constituée de paysans. Pourquoi? Alors, bien comprendre que dans le contexte de l'époque, je le répète une fois, c'est dû au fait que l'Église, les autorités de l'Église pendant des siècles, estiment que le peuple juif est déicide. Concept qui sera supprimé par Vatican II. Et ce côté déicide se répercute dans la messe chaque année à Pâques, la vendredi de Pâques, où il est dit, alors je vais utiliser un mot qui n'a pas le sens que l'on prend aujourd'hui, où le peuple juif, dans le vendredi de Pâques, est appelé peuple perfide. Pas perfide dans le sens trouble, pas net, double jeu, perfide dans le sens ne reconnaissant pas, ne voulant pas reconnaître la divinité du Christ, dans ce sens-là. Et puis je rappelle aussi le Talmud, où il est dit en toutes lettres que le Christ est châtié dans des excréments bouillants. Bref, le monde juif est exclu des charges publiques. Ça va durer pendant des siècles. Et 18e siècle, alors déjà vous avez la Renaissance, le protestantisme qui va jouer un grand rôle dans un début d'émancipation du monde juif, puisqu'il va avoir une alliance au XVIIe siècle, je passe rapidement, avec le monde de la finance juive aux Pays-Bas, les Provinces-Unies, avec Menasseh ben Israël, qui va rejoindre Cromwell, donc dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, où la City de Londres va être nourrie d'un appui financier juif très important. Je rappelle la création de la Banque d'Angleterre en 1694. Tout ça, c'est une alliance. En fait, le côté vétérotestamentaire de Cromwell et de ses amis permet de lancer une politique anticatholique sur des principes protestants et judaïsants. Je rappelle que le monde protestant anglais va être à l'origine de la création de la maçonnerie en 1717, qui elle-même est née de la Royal Society, créée en 1660, et qui est une sorte de gouvernement caché, si je puis dire, dissimulé, au service de la politique anglaise. Mais les choses s'accélèrent au cours du XVIIIe siècle, avec le siècle des Lumières, la Aufklärung, en allemand, la Haskalah, si on utilise le terme hébraïque, et vous avez l'idée d'émancipation des Juifs en France. On dit toujours la Révolution française, septembre 1791, a émancipé le peuple juif. C'est vrai, la citoyenneté a été donnée avec des pleins droits. Mais en fait, il faut être franc, le premier à avoir ouvert la porte, c'est le roi Louis XVI. En 1775, il a, je dis bien, naturalisé un juif alsacien qui s'appelait Cerbère, et j'ai la lettre de Louis XVI pour la naturalisation de ce Cerbère qui s'occupait de l'approvisionnement en nourriture des armées royales dans l'est de la France. Je cite la lettre de naturalisation de Louis XVI. Voulant donner au sieur Cerbère un témoignage particulier de la satisfaction que nous avons des services qu'il a rendus et qu'il continue de nous rendre, autant de zèle et d'intelligence que de désintéressement et de probité, à ces causes et de notre grâce spéciale, nous avons accordé et accordons au dit Cerbère à ses enfants nés ou à naître en légitime mariage les mêmes droits, facultés, exemptions, avantages et privilèges dont jouissent nos sujets naturels ou naturalisés. Sous-entendu, il y a une distinction entre les Français catholiques et le reste. En conséquence, permettons au dit Cerbère d'acquérir par achat, donation, legs, succession ou autrement, tenir et posséder dans notre royaume tout bien, meuble et immeuble de quelque nature qu'il puisse être, donné à Versailles l'an de grâce 1775 au mois de mars, signé Louis.
Donc vous avez Louis XVI qui, en fait, va violer les paroles du sacre. Car dans les paroles du sacre, à Reims, le roi de France devait extirper les hérésies. Après, on peut désapprouver la chose, mais dans la mentalité de l'époque, c'était comme ça. Et c'est tellement vrai que cette naturalisation, c'est le mot utilisé, de ce juif, est en contradiction complète avec les lois du royaume de France, qui est de combattre les hérésies. Les juifs ne pouvaient pas bénéficier de charges publiques, ne pouvaient pas être propriétaires de terres agricoles ou d'immeubles. Eh bien, cette naturalisation est cachée. Donc Louis XVI était parfaitement conscient qu'il dépassait la limite. Que les immeubles que le Cerbère va obtenir à Strasbourg, c'est caché avec un nom d'emprunt, avec un aristocrate français qui s'appelait le Chevalier de la Touche, qui va servir de paravent pour obtenir les immeubles en son nom, mais en fait attribués à Cerbère. Et quand ce chevalier mourra d'ailleurs, eh bien, quand Cerbère se présentera, je crois, en 1785 devant les magistrats alsaciens, il dira je veux récupérer mes immeubles. Et les Alsaciens, enfin les magistrats, seront sidérés parce qu'ils diront non, vous êtes juif. Donc, si, mais j'ai été naturalisé par Louis XVI. Et là, ça créera quand même un choc. Et là, pour rappeler quand même à certains les lois de catholicité qui règnent en France, d'abord, je rappelle que le catholicisme était religion d'État. Et donc, fatalement, ça irrigue toute la société française, ne serait-ce que, comme je vous l'ai dit, à cause de la mentalité de l'époque, qui disait que le peuple juif était déicide. Il faut bien que ça se répercute dans les actions politiques et administratives du pays. Eh bien, Louis XVI va élaborer en 1784, pour les juifs alsaciens, ce qu'on appelle les lettres patentes en 25 articles. Je ne vais pas vous les citer toutes, mais 4 ou 5. Article 6, je cite. Nous faisons très expresse défense à tout juif et juive, actuellement résidant en Alsace, de contracter à l'avenir aucun mariage sans notre permission expresse. Il va de soi que les Français catholiques de l'époque ne demandaient pas l'autorisation aux représentants du roi. Est-ce que je peux me marier avec Gertrude Cunégonde? Non. Il y avait un traitement différent. Article 7. Leur défendons au surplus d'employer des domestiques chrétiens. Tiens, le sikou de judaïsme du pape qui disait pas de domestiques chrétiens chez les juifs, c'est repris dans l'article 8. Donc leur défendons au surplus d'employer des domestiques chrétiens, soit à l'exploitation des dites fermes, soit à la culture des dites vignes et terres. Alors, dans le cas des juifs en France, il y avait les juifs d'Alsace, de Lorraine, il y avait les juifs d'Avignon, puis vous aviez aussi des juifs à Bayonne et à Bordeaux, certains s'étant convertis plus ou moins faussement, plus ou moins habilement même, les maranes, certains avaient pu avoir des terres et des bâtiments. Mais mis à part des cas bien précis, c'était interdit. Article 11. Faisons très expresse défense à tout juif d'acquérir, sous son nom, ou sous celui d'aucun autre particulier, soit par contrainte de vente volontaire, soit par adjudication, soit à titre de cession, en paiement de rente ou extinction de capitaux, aucun bien fonds, entendu des terres, des immeubles, de quelque nature qu'ils soient, même sous la condition de les revendre dans l'année. Donc, vous voyez que les juifs vivant en France ne pouvaient pas, en tout cas les juifs alsaciens, ne pouvaient pas être propriétaires de terres et de bâtiments. Pourquoi? Eh bien, je vais citer l'abbé Lehmann, un extrait, qui répond donc à cet article. Je le cite. Les Juifs, lorsqu'ils étaient possesseurs de la Palestine, ne reconnaissaient à personne, à aucune nation, à aucune religion, le droit d'acquérir la moindre parcelle du territoire sacré. Jamais la loi de Moïse n'eût autorisé un enfant d'Israël à vendre son champ à un étranger. Il n'est donc pas étonnant que les catholiques, devenus à leur tour peuple de Dieu, aient sauvegardé leur territoire en excluant les Juifs de son acquisition, comme les Juifs avaient sauvegardé leur terre sainte en excluant les nations de sa possession. Ce n'est qu'à partir de 1789 que les Juifs commenceront à se plaindre et à crier à l'injustice. Pourquoi? Parce qu'alors un droit public nouveau, le droit humanitaire, les droits de l'homme, aura été substitué au droit chrétien, loi de catholicité. Imprudence qui permettra aux Juifs de devenir propriétaires et d'envahir tout à leur aise l'héritage du peuple chrétien. Louis XVI fut souverainement prudent,
souverainement politique en statuant que les Juifs demeureraient exclus de la possession de ce sol de France, relevant du Christ. Leur interdire l'acquisition du sol, c'était sauvegarder la France comme pays catholique. C'est ça les lois de catholicité à l'époque de 89. Après, on est pour ou contre les conséquences, mais c'était comme ça. Et je vais citer un autre article. Alors, c'est l'article 11. Peuvent être propriétaires de leur maison et du jardin attenant. C'est-à-dire que les Juifs pouvaient avoir leur maison et un petit bout de terre uniquement comme jardin, mais en aucun cas comme territoire, comme sol agricole. Et pour combattre l'usure, article 14, je cite, « Ne pouvons à l'avenir les Juifs contracter avec aucun de nos sujets, soit pour prêt d'argent, soit pour vente de grains, bestiaux et d'autres objets, de quelque nature que ce soit, que par acte passé devant notaire. » Il est précisé dans cet article 14 que tout Juif qui contournerait cette loi, cette mesure, sera expulsé du royaume de France. Donc il y avait quand même des mesures catholiques qui régissaient le royaume de France, né du baptême de Clovis, et qui disparaît avec la Révolution de 1789, qui, pour reprendre l'expression des archives israélites, a, je cite, un caractère hébraïque très prononcé. Déclaration universelle des droits de l'homme. Je rappelle que le préambule se fait sous les auspices de l'être suprême, qui, dans la Kabbale, s'appelle l'Ensof. L'être suprême, c'est l'Ensof, ou cause suprême. Donc, en fait, depuis plus de 2 siècles, la France repose sur un principe kabbalistique. La Révolution éclate et vous allez avoir 14 tentatives pour donner la citoyenneté française aux Juifs. Elle échoue et c'est à la 15e qu'elle va être obtenue. Elle était d'ailleurs sur le point d'échouer quand vous avez les députés, entre le député Adrien Duport, qui va renverser la vapeur et dire ceci. On est en septembre 1791, je cite Duport. « Je crois que la liberté des cultes ne permet plus qu'aucune distinction soit mise entre les droits politiques des citoyens à raison de leur croyance. » Quand j'ai dit à une époque que, à partir du moment où on donnait la pleine citoyenneté aux Juifs, ça ouvrait la porte à d'autres croyances, à d'autres confessions religieuses, il le dit lui-même. La question de l'existence politique des Juifs a été ajournée. Cependant, les Turcs, les musulmans, les hommes de toutes les sectes sont admis à jouir en France des droits politiques. Je demande que l'ajournement soit révoqué et qu'en conséquence, il soit décrété que les Juifs jouiront en France des droits de citoyens actifs. Et donc cette naturalisation des Juifs en septembre 1791 a ouvert la porte à d'autres populations appartenant à d'autres confessions religieuses. Et sincèrement, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a d'injurieux, de dégradant ou d'insultant que de dire, à partir du moment où on donnait les pleins droits aux Juifs, des droits identiques aux Français catholiques en 1791, tôt ou tard, on ne pouvait pas le refuser aux bouddhistes, aux musulmans, aux shintoïstes, aux animistes, et que sache encore. Ai-je le droit de le dire ? J'en suis pas sûr. C'est pourtant historique ce que je dis. Après, on approuve, on désapprouve les conséquences, libre à chacun. Mais au moins, d'un point de vue factuel, avant on ne pouvait pas, après on accorde à l'un, si on accorde à l'un, on ne peut pas dire aux autres, non. Et après tout, la Révolution a une vision universelle de l'homme, donc après le moment où on a une vision universelle de l'homme, c'est tout le monde en profite. Et je vais vous donner quelques citations d'un révolutionnaire qui s'appelait Klotz, page 177. En fait, ce que les Français n'ont pas compris, en tout cas les patriotes français, il n'y en a pas beaucoup, c'est qu'ils n'ont pas compris que tout le programme a été pondu par ce révolutionnaire, Klotz, qui n'a fait que émettre la pensée révolutionnaire. Et outre les aspects anticatholiques, on a déjà cette volonté de mettre en place une gouvernance mondiale, alors, qui ne s'appelle pas gouvernance mondiale, mais République universelle. Sur mon livre Atlas du mondialisme, vous avez la France en carré. Et pour des raisons pratiques, ils ont arrondi les angles parce que c'était technocratique. Je rappelle que ceux qui prônent l'intégration, en fait, prônent le mondialisme. Le mondialisme, c'est le déracinement. Et quand une France, c'est une France en carré, c'est-à-dire c'est le déracinement que vous habitiez du côté de l'ouest, le carré de l'est, le carré du centre, le carré du sud, eh bien,
vous travaillez, vous payez des impôts, etc., mais ça n'a aucun sens, vous êtes déraciné. Eh bien, cette même vision de déracinement, eh bien, Klotz le prône à l'échelle planétaire avec un monde divisé en blocs continentaux, où il dit l'Europe et l'Afrique et l'Asie et l'Amérique se donneront la main dans la cité vaste et heureuse de Philadelphie. Ça, c'est la vision très ésotérique. Avec une gouvernance mondiale, République universelle, divisée, je le cite, en 1000 cases départementales. C'est la technostructure déracinée. Et ce Klotz, Anarkadis Klotz, rappelle le rôle du monde judaïque dans la Révolution française. Alors, je tiens à préciser, si vous voulez avoir l'intégralité des carnets, des écrits de Klotz, c'est dans le livre aux éditions Omnia Veritas, La République universelle, où les deux livres sont réunis en un, où j'ai pu publier les originaux, parce que tous les livres d'aujourd'hui sont caviardés. Tous les passages un peu gênants ont sauté. Je me suis fait un devoir de les rétablir, dont ce passage qui avait disparu, où Klotz écrit, je le cite, « Nous trouverons encore de puissants auxiliaires, de fervents apôtres dans les tribus judaïques, qui regardent la France comme une seconde Palestine. Nos concitoyens circoncis nous bénissent dans toutes les synagogues de la captivité. Le juif, avili dans le monde, est devenu citoyen français. » Donc septembre 1791, citoyen du monde par nos décrets philosophiques. Cette fraternisation alarme beaucoup les princes allemands, d'autant plus que la guerre ne serait ni commencée ni durée en Allemagne sans l'activité, l'intelligence, l'économie et le numéraire des Juifs. Les magasins, les munitions de toute espèce sont fournis par les capitalistes hébreux et tous les agents subalternes de l'approvisionnement militaire, pensez à Cerbère, sont de la même nation. Il ne faudra que s'entendre avec nos frères les rabbins pour produire des effets étonnants, miraculeux. Voilà, c'est ça qui avait été enlevé. Donc je me suis fait un devoir quand même de rétablir la réalité historique et s'ajoute à cela la volonté de favoriser l'immigration. L'étranger, expression barbare dont nous commençons à rougir. Nous voyons à Paris, à Londres, à Madrid, à Amsterdam plaider sa cause d'un Persan, d'un Indien, d'un Chinois, d'un Péruvien, d'un Turc, d'un Cafre, d'un Arménien. On discute en Europe les intérêts d'un habitant des antipodes et l'on doutera si une assemblée représentative des deux hémisphères peut exister pour le bonheur permanent de l'humanité. Je ne connais de barrière naturelle qu'entre la terre et le firmament. Un monde sans frontières. Je demande la suppression du nom français. Eh bien, avec les dernières nouvelles concernant l'Union européenne qui veut établir un État fédéral européen, on s'y rapproche de plus en plus. Alors, on arrive au XIXe siècle. Napoléon Ier a rétabli les principes de 89. Outre la France en septembre 91, naturalisation des Juifs, ce principe s'étend aussi à la Prusse, 1812, Belgique, 1830, Royaume-Uni, 1858, Italie, 1861, Russie, 1917. Au cours du XIXe siècle, vous avez essentiellement trois courants juifs. Les Juifs nationaux, comme c'est le cas en France, à condition que le catholicisme ne soit plus religion d'État. Les Juifs internationaux, qui vont surtout apparaître dans la deuxième moitié du XIXe siècle avec Trotsky, enfin toute la branche bolchevique. Et puis la troisième branche, les sionistes. Et là, ce sionisme, il faut l'expliquer pour comprendre la situation actuelle, dans ce sens que lorsque Theodor Herzl arrive, dans 1860-1904, il ne fait que reprendre un idéal ancien, qui a commencé en fait, les germes ont été plantés dès les 1er, 2e, 3e siècles après Jésus-Christ. Il veut créer un État juif. Et comme je vous l'ai dit, il y a au sein du monde juif une rivalité entre ceux qui disent que seul Dieu peut rétablir un État d'Israël, et puis les autres, les sionistes, qui disent il faut forcer Dieu, le mettre devant le fait accompli, et créer un État. Et cette idée de création d'un État d'Israël, qui en fait était déjà annoncée dès le 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, s'accélère au 19e siècle, où vous avez en 1836 un rabbin prussien, le rabbin Kalischer, qui envoie une lettre au Rothschild de Berlin pour annoncer cette volonté de créer un État d'Israël. Et ce principe va perdurer au cours du siècle, du 19e siècle. Vous avez en 1882 la création de Rishon-LeZion, c'est une petite entité territoriale en Palestine, à l'époque sous occupation ottomane, gérée par les Rothschild. Et le mot sionisme, en fait, va être inventé par un juif autrichien qui s'appelait Nathan Birnbaum, qui va inventer ce mot vers 1896. Et arrive Theodor Herzl. Theodor Herzl, j'ai eu l'immense privilège de pouvoir présenter
en langue française, dans la première partie de mon livre Sionisme et mondialisme, ces carnets complets qui ont été... Alors, il y a toujours des extraits de ces carnets qui ont été publiés, mais les carnets complets qui ont été rédigés en allemand par Herzl entre 1895 et 1904 ont été traduits une seule fois en anglais par la Fondation Herzl et présentés dans un boîtier en 5 volumes. Les 4 premiers volumes, 1600 pages, les carnets de Herzl, et le 5e volume, 400 pages. C'est une liste des noms et instituts et organismes rencontrés par Herzl où il donne en fait le CV. En fait, cette Fondation Herzl était en contact avec les anciens collaborateurs d'Herzl et donc ils ont obtenu des informations de première main. Je cite toujours cet exemple. Herzl, à un moment donné, rencontre le secrétaire particulier des Rothschild de Paris qui s'appelait Alfred Spitzer. Volume 5, Spitzer, toc, une ligne. Alfred Spitzer était une connaissance personnelle de la mère de Theodor Herzl. Donc vous voyez les liens très étroits d'Herzl avec le monde Rothschild via sa famille et en particulier sa mère. Theodor Herzl, on peut ne pas apprécier quelqu'un. Herzl est un homme extraordinaire, d'intelligence, de persévérance. Il est touchant aussi parce qu'il a des moments de faiblesse. Il était cardiaque, il est mort, crise cardiaque à 44 ans. Certains pensent que peut-être on a profité de cette faiblesse cardiaque pour le dégager. Il n'y a pas de preuve. Mais c'est un homme hors norme. Je vous citerai un exemple dans quelques minutes. Le premier congrès de Herzl, du congrès sioniste, a lieu en 1897. Et maintenant, rappelez-vous de ce que je vous ai dit au tout début, où je vous ai dit qu'il y a cette volonté dès le début des 1er et 2e siècles, cette volonté de créer un État d'Israël, et que vous avez des factions juives qui se battent entre elles. Il n'y a que Dieu qui peut le faire, donc ils disent « Ah non, nous les hommes, on peut le faire ». À l'origine, le premier congrès sioniste a eu lieu en Suisse, à Bâle, mais en fait, à l'origine, il aurait dû se produire en Allemagne, à Munich. Mais les rabbins de Munich étaient scandalisés que des juifs prétendent, donc cherchent à rétablir l'État d'Israël. Interdiction, Verboten, et Herzl s'est rabattu grâce à un juif suisse, vous verrez ça, c'est dans le bouquin, donc la création, enfin le lancement du premier congrès sioniste. Et Herzl, alors dans les carnets complets, il y avait en annexe la page en allemand, l'original, qui est reproduit dans le bouquin. Herzl fait un compte-rendu de ce premier congrès, 1897, et a admiré le personnage. Il écrit ceci, je le cite. « À Bâle, j'ai fondé l'État juif. Si je disais cela publiquement aujourd'hui, la réponse serait un éclat de rire général. Dans 5 ans peut-être, dans 50 ans sûrement, tout le monde le reconnaîtra. » Ben, ce n'est pas 50 ans, c'est 51 ans, 1897-1948, création de l'État d'Israël. Herzl est hors norme. Après, on peut ne pas être d'accord. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que je vous ai dit que le judaïsme rabbinique, dès le début, s'est construit en opposition au catholicisme. Pas l'islam, pas le bouddhisme. Et entre autres, je vous ai dit, les 3 oppositions contre la Sainte Trinité, la divinité du Christ et le sacerdoce. Et à un moment donné, Herzl discute avec l'ambassadeur ottoman à Vienne, qui lui dit « Les musulmans, dit-il, sont plus proches des juifs que des chrétiens. Parmi nous, quiconque fait une remarque insultante au sujet de Moïse ou d'Abraham a la tête coupée. Nous sommes aussi circoncis, comme vous-même. Vous pouvez passer pour un Mahométan, moi pour un juif. Nous ne reconnaissons pas le Christ comme le Fils de Dieu. Pour nous, ce sont tous des prophètes. » Réaction de Herzl. Ben, elle était d'accord. 1600 pages des carnets complets de Herzl. Pas une page, pas un paragraphe, pas une ligne contre l'islam. Au contraire, il veut une collaboration avec le monde musulman. Mais en même temps, ce qui est révélateur, c'est que ces sionistes, comme d'ailleurs tous les élites juives, sauf exception, méprisent le monde musulman. Herzl, dans ses carnets complets, parle du monde musulman en parlant, en tout cas la zone de la Palestine occupée par les musulmans, ce coin flétri. Et en revanche, la haine à l'égard du catholicisme, ça se traduit par « il faut démonter le Saint-Sépulcre pierre par pierre ». Il ne dit pas la Mecque, la Kaaba. Non, non. Le sionisme est bon, contre le christianisme.
Et à un moment donné, il discute avec l'ambassadeur juif américain Oscar Strauss, et il lui dit nous n'avons qu'un seul adversaire, le christianisme. L'Église est le frère riche qui est son frère pauvre, le judaïsme. Bien comprendre que le sionisme n'est que la continuité depuis 2000 ans d'une haine rabbinique à l'égard du catholicisme, et uniquement à l'égard du catholicisme. Pas une seule remarque à l'égard du monde musulman. Au contraire, à un moment donné, Herzl cherche à mettre en place une banque composée uniquement de juifs et de musulmans, mais pas de chrétiens, ça il n'en veut pas. Bien comprendre ça. Les carnets de Herzl, les carnets complets, sont au sionisme, ce que la Bible au christianisme, le Coran à l'islam ou Mein Kampf au nazisme. C'est-à-dire que vraiment, on a là, et on comprend beaucoup plus la politique actuelle. Alors, Herzl meurt en 1904, son projet va être continué. Durant la Seconde Guerre mondiale, vous avez la fameuse déclaration Balfour. Alors d'abord, très rapidement, pour vous dire qu'Herzl, qui est un visionnaire, explique que la guerre qui va venir, il est mort en 1904, et il sent que la guerre arrive, ça va être une guerre entre un clan sioniste pro-allemand opposé à un clan sioniste pro-anglais. Pourquoi? Parce que vous avez, et on en a parlé souvent, ce fameux Bagdad-Bahn, qui est cette voie ferrée qui partait d'Hambourg, traversait l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Serbie, ça c'était la zone fragile, l'Empire ottoman traversait la Mésopotamie, l'actuel Irak et Koweït, et les Allemands voulaient construire donc une voie ferrée qui était en fait un sort d'oléoduc sur rail pour produire et acheminer le pétrole, parce on passe du charbon au pétrole du 19e, 20e siècle. Et les Allemands voulaient même construire une base navale au niveau de Koweït. Et donc, si les Allemands avaient réussi ça, ils contrôlaient le robinet du pétrole, et les Anglais, la puissance militaire et économique anglaise, étaient dépendants de la puissance terrestre allemande. Et Herzl explique à un moment donné que tout va se jouer entre le clan sioniste pro-allemand qui soutient ce projet du Bagdad-Bahn et le projet anglais sioniste qui, lui, s'y oppose. C'est absolument lumineux. Il est mort en 1904, tout est dit. Et la guerre de 14-18, c'est pas pour récupérer l'Alsace-Lorraine. Ça, les malheureux 1 400 000 Français qui sont morts, ils ont été les soldats au service de l'Empire britannique. Et comme les Allemands ont été les victimes dans cette histoire. Et la guerre de 14-18, c'est pour, en fait, régler ce problème. La Mésopotamie avec son pétrole, c'est soit l'Allemagne, soit l'Angleterre. 1917, vous avez la fameuse déclaration Balfour qui reconnaît de la part du gouvernement britannique un foyer juif en Palestine. Sachez que le véritable auteur de la déclaration Balfour, ce n'est pas James Arthur Balfour, mais Alfred Milner, qui était le fils spirituel de Cecil Rhodes, qui a joué un rôle capital dans le mondialisme. Petite pause, c'est pas du champagne, mais je froid quand même. J'en boirai après. Et donc, reconnaissance. Et rappelez-vous le film avec Laurence Darabi, Peter O'Toole, c'est ça, la chute de Jérusalem, où les Anglais ont le dernier mot face aux Allemands. Un élément clé, en 1916, un an auparavant, l'Angleterre et la France étaient dans un piteux état. L'Allemagne, quand même, était sur le point de gagner. Et pourquoi les États-Unis se sont rangés du côté anglais et français, pas du côté allemand? Eh bien, l'information est officielle grâce à ce qu'on appelle la commission Peel, P2EL, de 1937 du gouvernement britannique, qui interroge différents dirigeants, dont le premier ministre anglais de l'époque, qui s'appelait Lloyd George, qui avait été Premier ministre de 1916 à 1922, et qui explique que les sionistes ont expliqué donc aux Anglais et aux Français que s'ils favorisaient la création d'un État juif, d'un foyer juif, eh bien, les États-Unis se rangeraient, les Alliés se rangeraient, enfin les États-Unis se rangeraient du côté français et anglais. Je cite Lloyd George, 1937. C'est un rapport de 400, pour la référence, rapport de 400 pages, pages 23 et 24. Les chefs sionistes, nous informa Lloyd George, nous ont donné une promesse formelle que si les Alliés s'engageaient à fournir des moyens facilitant l'établissement d'un foyer national pour les Juifs en Palestine, ils feraient de leur mieux pour rallier les sentiments et le soutien des Juifs à travers le monde entier à la cause des Alliés. Ils ont tenu parole. Donc on a véritablement un basculement. Défaite de l'Allemagne, et au lendemain de la Première Guerre mondiale, vous avez de la part des élites allemandes, et ça c'est très peu connu en France, un dépit, parce que les Allemands se rendent compte qu'il y a une bagarre entre clans juifs et que l'Allemagne a été s'est faite un peu rouler dans la farine. Et vous avez, suite à la crise de 29,
l'Allemagne a énormément souffert de la crise de 29, le peuple allemand, vous avez l'arrivée en janvier 1933 d'Hitler. Et la chose qui est quasiment pas enseignée en France, c'est que vous avez eu en août 1933 un accord conclu entre les nazis et les sionistes, l'accord de la Havara, transfert en hébreu. Alors sachez que ça, c'est la deuxième partie du livre, où je me suis appuyé sur des archives venant du Mémorial de la Shoah, venant du Jüdische Rundschau, qui était le journal de la Fédération sioniste allemande. Je me suis appuyé aussi sur des écrits d'auteurs juifs, dont un, Ehud Avriel, juif autrichien, et qui ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, a joué un grand rôle au sein de l'appareil politique israélien, et qui entre autres est ambassadeur d'Israël à Rome, et qui a écrit un livre en 1975, Open the Gates, et page 29 du livre, il vous explique que, je vais le citer, que cette collaboration entre nazis et sionistes, qui commence en août 1933 et qui va se terminer en avril 1941, consiste, avant de donner cette citation, consiste à quoi? En gros, les nazis veulent se débarrasser des juifs. Les sionistes disent, nous, on ne se sent pas allemand, on se sent juif et on veut rétablir l'État d'Israël. Eh bien, cet accord stipule que les juifs allemands sont formés aux techniques agricoles, horticoles et artisanales, et munis d'un certificat, ils pourront, avec le soutien de l'appareil nazi, émigrer en direction de la Palestine, et ils vont véritablement former le noyau de la toute jeune économie israélienne qui verra le jour en 1948. Et d'ailleurs, cette alliance entre nazis et sionistes a été scellée en 1934 par une médaille commémorative recto verso, étoile de David et croix gammée par Goebbels. Et cette collaboration était si profonde que vous aviez en 1938 à Vienne, l'Autriche a été annexée, l'Anschluss, vous aviez rue Marc Aurèle, le siège du mouvement sioniste, situé exactement en face du siège de la Gestapo. Et ils se donnaient rendez-vous pour discuter du flux migratoire de juifs allemands formés pour aller en Palestine. Et je cite Ehud Avriel, « Dans l'Allemagne d'avant-guerre, ces opérations n'étaient ni illégales ni secrètes. Le bureau de la Gestapo, situé juste en face du nôtre, savait parfaitement où nous étions et ce que nous faisions. » Le livre de Ehud Avriel a été préfacé par le premier ministre israélien de l'époque, Golda Meir, qui elle aussi participait à ça. Donc pour vous montrer cette alliance. Et voyez-vous, alors je fais très rapide, sachez que Léon Blum a joué un très grand rôle, en particulier, vous aviez ce qu'on appelait la Haganah, qui est le service de renseignement militaire, etc., juif, qui était à Londres et qui, à partir de 1936, à l'arrivée du Front populaire, grâce à Léon Blum, passe de Londres à Paris. Alors, oui, je tiens à préciser que dans ce bouquin, la plupart des archives, les originaux sont en allemand, avec la traduction en français. Et maintenant, je vais vous donner une citation. Je vous ai dit que malheureusement, vous aviez, dès le début de la révolte rabbinique face au christianisme, cette idée de messianisme, de recréation de l'État d'Israël, et l'idée d'un sacrifice humain, voire même à sacrifier les Juifs comme une offrande la plus pure, la plus délicate. Et que, évidemment, vous avez eu des factions juives absolument horrifiées de telles choses qui s'y sont opposées. Mais vous avez d'autres branches qui s'y sont engagées, en particulier tous les messianistes à la Jacob Frank, etc. Et vous avez eu certaines factions juives face au nazisme, violemment antisémites, mais ce n'est pas la peine de préciser, mais enfin, au cas où certains m'accuseraient de sympathie, c'est sûrement pas mon cas, je rappelle que le nazisme a été condamné de manière formelle par l'encyclique Mit brennender Sorge d'un souci ardent en 1937, qui condamne de manière nette, précise et carrée cette encyclique. Petite remarque, cette encyclique, d'habitude les encycliques papales sont toujours rédigées en latin, elle a été exceptionnellement rédigée en allemand, pour vous dire que ça... Bon. Et donc, le nazisme a été condamné de manière nette et précise. Il y a une chose qu'il faut comprendre, et je vais... Vous avez eu, parmi les grands dirigeants juifs des années 30, un certain rabbin Stephen Wise, qui était un ancien collaborateur de Theodor Herzl,
Et c'est ça qui est absolument épouvantable. Chez certains membres, certains dirigeants de cet acabit, ils ont accepté que des juifs puissent se faire trucider par le nazisme. Je vous ai dit cette idée de le Christ et le Messie souffrant qui offre ses souffrances à l'humanité dans le cadre de la rédemption. Vous avez cette même mentalité parmi certaines factions juives. Je répète, il y en a d'autres qui s'y opposent farouchement. Que dit en septembre 1933 ce rabbin Stephen Wise face à un grand colloque, je crois que c'était à Genève, congrès juif, je le cite. Septembre 1933. Encore une fois, le peuple juif semble appelé à jouer un grand rôle dans l'histoire, peut-être le plus grand rôle dans tous les âges de son histoire tragique. Encore une fois, le peuple juif est appelé à souffrir en tant que serviteur souffrant de l'humanité. Nous sommes appelés à souffrir afin que l'humanité et la civilisation puissent survivre et perdurer. Nous avons souffert avant, nous sommes les éternels serviteurs souffrants de Dieu, de l'histoire du monde, qui est le jugement du monde. Donc vous voyez cet esprit absolument épouvantable où certains dirigeants juifs ont estimé que les juifs d'Allemagne et les juifs d'Europe centrale pouvaient passer un très sale moment avec le nazisme. Je rappelle cette chose, le premier kibbutz, vous savez, cette organisation agricole propre à Israël, n'a pas été créé en Israël, mais en 1938 ou 1939 en Allemagne nazie. J'ai mis le document d'origine, où le dirigeant juif dit d'ailleurs que les formateurs doivent venir de Palestine et que les cours doivent se faire en hébreu, mais aussi que ces formateurs doivent pouvoir parler allemand pour entretenir de bonnes relations avec les autorités locales. Je me rapproche des 1h05, pas tout à fait. Presque. D'accord. Alors, je termine par le monde russe. Voyez-vous, le monde russe a été aussi, l'histoire de la Russie a été aussi pendant des siècles et des siècles liée au monde juif. On peut le voir dans mon livre donc consacré à la Russie et les permanences. À la suite de la chute de l'Union soviétique, vous avez eu dans la dernière décennie du XXe siècle une situation de l'économie russe catastrophique, un État russe très affaibli et un Boris Eltsine amoureux de la bouteille. Donc les choses n'allaient pas fort. Et vous avez eu, en fait, bien comprendre que le monde juif est divisé en factions rivales. Ça, vraiment, il faut en être conscient. Et en 1999, Poutine est Premier ministre. Et il est confronté à deux clans juifs, le Congrès juif russe et les Lubavitch. Et Poutine va cibler le monde Lubavitch. Alors bien comprendre que les Lubavitch, je dis toujours, en résumé, ce sont les cathotradis du monde juif. C'est-à-dire que wokisme, LGBT, il ne faut pas leur en parler. Hein. Pour eux, c'est la bête noire. Et le fait que Poutine s'engage du côté Lubavitch, il va vraiment mettre le pied à l'étrier. Ce qui fait, et c'est ce que j'ai étudié dans mon livre, les Lubavitch pèsent très lourd dans l'économie russe aujourd'hui. Et qui paye commande. Et lorsque Poutine défend avec raison et rejette le côté délétère du monde occidental, wokisme et tout ce qui va avec, en fait, il ne fait qu'appliquer la morale Lubavitch, qui est anti-wokisme, anti-LGBT. Mais oui, mais c'est quand même anti-chrétien, parce que les Lubavitch, pour eux, je rappelle que la Russie est orthodoxe, eh bien, le christianisme dans l'orthodoxie, le Christ est châtié dans des excréments bouillants. Et en fait, on a dans le monde de Poutine une communion entre le monde orthodoxe et le monde juif, Lubavitch, avec un monde orthodoxe qui est frelaté au contact des Lubavitch. Je rappelle d'abord que les orthodoxes, enfin l'Église orthodoxe, une partie de l'Église orthodoxe, a pactisé avec le régime bolchevique. Et que les grands dirigeants orthodoxes étaient liés au KGB. Et lorsque vous avez eu la chute de l'Union soviétique, vous n'avez pas eu de Nuremberg de l'Église orthodoxe. Ce qui fait que le premier patriarche, Alexis, était un ancien du KGB. Et son nom de code, c'était Drozdov. Et que son successeur depuis 2008 est aussi un ancien collaborateur du régime soviétique, le patriarche Kirill. Et donc on a une façade orthodoxe, j'allais dire qui fait tradi, l'encens, des chants très beaux, etc., mais en fait qui est resté fidèle à des principes
liés au monde du monde soviétique et qui en même temps pactisent avec les Lubavitch. Et c'est très intéressant de voir que cette collusion entre le monde juif et le monde orthodoxe en Russie, à l'époque donc de Poutine, a existé à différentes époques, entre autres, et ça c'est quand on lit le livre extraordinaire, les deux livres, tome 1 et tome 2, d'Alexandre Solzhenitsyn, 2 siècles ensemble, où il explique qu'à la fin du XVe siècle, vous avez eu une judaïsation, d'ailleurs c'est appelé l'hérésie des judaïsants, une judaïsation du monde orthodoxe, où les dirigeants orthodoxes, le dirigeant orthodoxe de l'époque avait pris comme prénom Abraham, sa femme c'était Rachel je crois, rejet la Sainte Trinité, rejet la divinité du Christ, etc. Le même processus, et il a fallu l'intervention d'un évêque, Gennadius, qui a sabré dans tout ça pour établir l'orthodoxie. Et donc c'est intéressant de voir qu'on retrouve ce même phénomène à l'époque de Poutine, où il y a une alliance très étroite entre Poutine et un monde juif très puissant, les Lubavitch, en opposition au monde juif occidental, pro-LGBT et compagnie. Et en fait, cette guerre, elle a été annoncée dès avril 2014 dans Times of Israel, où il était écrit « Les Juifs de Russie et d'Ukraine sont en guerre ». Et cette guerre est passée à la puissance supérieure avec l'affaire ukrainienne. En fait, pour comprendre ce qui se passe avec le monde Lubavitch et les oppositions avec d'autres clans, Poutine, quand il est arrivé au pouvoir, a voulu au début, en politique extérieure, s'entendre avec le monde occidental. Et il voulait entre autres que la Russie intègre l'OTAN, mais avait-il ajouté en tant que partenaire égal. Et en face, il ne voulait pas. Et Poutine a montré sa colère et sa déception en 2007 à Munich, le réunion de sécurité de Munich, où il a dit qu'il a fustigé le monde unipolaire, alors que Poutine lui défend un principe multipolaire, où il a dit, je cite de mémoire, qu'est-ce qu'un monde unipolaire? C'est le règne d'un seul centre de force, un seul centre de décision, un seul centre de politique, c'est le règne d'un maître unique, d'un unique souverain. Et Poutine, lui, il veut en fait ce que déjà Klotz annonçait, des blocs continentaux. Et il y a une chose qui m'a toujours étonné, c'est lorsque j'ai fait l'émission, entre autres avec Xavier Moreau, Radio Courtoisie, j'ai cité quand même un document clé de Poutine qu'il a rédigé dans Izvestia en 2011, où il dit qu'il veut mettre en place une union eurasienne supranationale et s'inspirant de l'Union européenne et en précisant, en évitant les erreurs de l'Union européenne. Et ça, c'est quand même étonnant. J'ai mis le document, l'original, traduit. Et en fait, son objectif à Poutine et à ses collaborateurs, c'est donc de créer des blocs Union eurasienne, Union européenne, Union africaine, etc. Et tout ça dans le cadre d'une numérisation complète. Et là aussi, il est très intéressant de voir que Poutine est à la pointe dans la numérisation avec un rouble numérique, c'est ce qu'on appelle ce fameux CBDC, enfin monnaie numérique des banques centrales, qui veut programmable, c'est-à-dire au début c'est CBDC de gros, donc pour les relations interbancaires, mais tôt ou tard ça va passer en CBDC de détail pour nous tous, pour acheter du pain, etc. C'est-à-dire un suivi permanent. Et c'est frappant de voir que Poutine a lancé une carte d'identité numérique cet été en liaison avec le FSB. Il veut mettre en place un rouble numérique, et tout cela dans le cadre, avec l'appui d'un Sergueï Gladziev, qui fait partie de la commission chargée de mettre en place l'Union eurasienne supranationale. Il promeut en particulier l'intelligence artificielle, et élément révélateur, l'homme qui mène cette politique en Russie est le chef d'une banque, la Share Bank, ce russe s'appelle Hermann Greif, qui, donc choisi par Poutine, et ce Hermann Greif était jusqu'en 2021-2022, membre du comité de direction de Davos. Et lorsque Klaus Schwab a écrit son bouquin « La quatrième révolution industrielle », le livre a été édité en langue russe et a été préfacé en langue russe par Hermann Greif. Et c'est ça que Poutine a choisi. Donc en fait, on a un Poutine et ses collaborateurs qui veulent un programme de numérisation complète, mais donc c'est ce que j'appelle la numérisation vodka face à la numérisation Coca-Cola du monde occidental, mais malgré cette différence, c'est une numérisation complète et de surveillance complète de la vie de tous les jours.
Et ce que fait le commissaire breton de numérisation de tout, avec ce qu'on appelle le portefeuille numérique, c'est exactement le même programme qui se met en place dans le cas de la Russie. Simplement, l'opposition, et c'est le côté terrible, c'est qu'effectivement Poutine va défendre des valeurs traditionnelles qu'on ne peut qu'apprécier, la valeur traditionnelle, familiale, etc. Mais en fait, à la sauce Lubavitch. C'est-à-dire que vous avez la sauce Lubavitch antichrétienne qui défend des valeurs classiques, l'incarnation en moins, et le monde occidental libéral, libertaire, pourri, l'incarnation en moins. C'est-à-dire que dans les deux cas, c'est le rejet du catholicisme, la révélation. Ne jamais oublier que le milieu juif, peu importe sa tendance, libérale, est violemment antichrétienne. Et Poutine, certes, il est obligé en tant que chef d'État de traiter, la Russie étant multiethnique et multiconfessionnelle, il est obligé de traiter avec ces gens-là. C'est normal en tant que chef d'État. Mais il sympathise anormalement trop avec ces gens-là, au point qu'en 2012, Poutine s'est recueilli, kippa vissée sur la tête, devant le mur des lamentations, avec les rabbins Ber Elazar et Boroda. C'est curieux, ces chefs d'État, Trump, Poutine, les papes conciliaires qui font leurs prières devant le mur des lamentations, mais est-ce qu'on oblige les juifs à prier dans les églises? Non, et on n'a pas à le faire. Mais c'est curieux, c'est vrai dans un sens, mais c'est dans l'autre, non. Je vais terminer par le point suivant. En fait, on vit une époque de bascule. La finalité, c'est d'aboutir à une gouvernance mondiale. Je tiens à préciser une chose, dans le cas des BRICS. Là aussi, Xavier Moreau n'a pas accroché, mais c'est vrai, c'est une personne que je respecte, mais tout en étant marqué d'une éducation classique, il est aussi marqué par une éducation libérale. En fait, à la Charles Maurras, c'est politique d'abord, mais tout ne suit pas. Et quand je lui ai cité le cas des BRICS, la réunion des BRICS en août de cette année en Afrique du Sud, il y a eu un compte rendu final de 94 points. Et Poutine n'a pas participé, enfin il a participé via une vidéo en restant en Russie. Et ce compte rendu dit ceci, qu'il faut mettre en place, donc le rapport des BRICS, un monde multipolaire, mais avec une gouvernance mondiale, avec la mise en place de l'agenda 2030, des fameux ODD, Objectifs de développement durable, une économie décarbonée, la promotion de tout ce qui est agenda 2030. Et Poutine, dans son discours via la vidéo, a dit exactement la même chose, en voulant même une économie décarbonée pour 2060. En fait, ce qu'il dit, c'est le même programme, mais il veut défendre, j'allais dire, sa part de butin. Et j'ajoute un petit élément, oui. J'ai eu l'occasion dans mon livre Les Permanences de parler de l'ordre de Malte, qui était maçonnique au XVIIIe siècle, dirigé par des dirigeants francs-maçons. La franc-maçonnerie a été rétablie en 1995 en Russie. Ne pas croire que si la maçonnerie a été rétablie en Russie, c'est uniquement pour la décoration. Elle joue un rôle. Mais la maçonnerie peut aussi s'infiltrer de manière plus habile, entre autres, et c'est toujours le cas aujourd'hui, au sein de l'ordre de Malte, qui est une sorte de super Lions Club ou Rotary Club. Donc c'est une manière plus habile et plus dissimulée de diffuser l'idéal maçonnique qui repose sur 3 points. Le naturalisme, c'est-à-dire le rejet de toute religion révélée, le nominalisme, la vérité est évolutive, et la primauté de l'homme. Et cette maçonnerie est infiltrée entre l'ordre de Malte. En 2012, vous avez eu à Moscou l'ambassadeur italien et le patron de l'ordre de Malte de l'époque qui ont attribué la plus haute distinction de l'ordre de Malte à un Russe, qui est l'actuel ministre de la Défense de Poutine, Sergueï Shoigu. C'est intéressant de voir ces collusions, mais aussi ces rivalités dans ces milieux. Je vais terminer par, très rapidement, pour vous laisser souffler, et moi aussi. Voyez-vous, bon, il y a ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe au Proche-Orient, le krach financier qui va arriver, l'Iran, l'Espagne qui bouge, l'Angleterre aussi. Il y a une chose qui est quand même étonnante et ironique. Les événements de Gaza, vous avez une épuration ethnique, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et la politique israélienne, entre autres, repose sur sa puissance nucléaire. Officiellement, Israël ne possède pas l'arme nucléaire. En fait, elle l'a. On estime qu'elle a entre 75 et 250 ogives nucléaires
Et cette doctrine nucléaire est appelée la doctrine Samson. Pourquoi Samson? Eh bien, c'est en référence à ce personnage de la Bible qui avait une très grande force et il va se faire avoir par une certaine, il faut bien prononcer le nom, Dalila, et non pas Dalida, Dalila, qui veut connaître sa force. Et lui, au début, il hésite à lui dire, puis il lui dit, en fait, c'est sa puissance et ses cheveux longs. Et il va être rasé pendant son sommeil. Et les Philistins, les grands ennemis des Hébreux, à l'époque donc hébraïque, la Bible hébraïque, emportent Samson qui a perdu sa force. Et Samson lui crève les yeux. Et Samson se rend compte de sa chute et ses cheveux repoussent, il supplie Dieu de retrouver sa force. Et lors d'un grand banquet organisé par les Philistins, Samson a retrouvé sa force, il va s'appuyer sur les piliers du temple, les écarter, et tout le temple va s'effondrer sur lui, mais aussi sur tous les dirigeants philistins, le banquet. Donc en fait, tout le monde meurt dans cette histoire. Et c'est ce nom, Samson, qui a été repris par les autorités israéliennes pour la politique nucléaire. Pourquoi? Eh bien, Samson, certes, est mort dans cet événement, mais les Philistins, les ennemis des Hébreux de l'époque, pareil. Et dans la politique nucléaire israélienne, il y a cette idée que si Israël coule, avant de couler, elle balancera toutes ses ogives nucléaires et tout le monde coulera, comme Samson et les Philistins. Donc c'est le principe sacrificiel pour... On en revient toujours. Bien comprendre que le nouveau judaïsme est créé en opposition au christianisme, le Christ souffrant, c'est pas l'islam ou le bouddhisme, c'est bien comprendre, c'est à partir du principe du sacrifice humain qu'on aboutit, selon eux, à l'apothéose géniale, selon eux. Mais cette idée de sacrifice humain, en balançant tous les ogives nucléaires, grâce à la doctrine Samson, c'est-à-dire Israël coule, mais tout le monde coule, elle s'appelle doctrine Samson. Il est vrai que dans la Bible, Samson, quand il a été fait prisonnier par les Philistins, a été emmené sur le territoire des Philistins. Il est mort en écartant les colonnes du temple. Eh bien, tout ça, c'était à Gaza. Je vous remercie.